Salut frères et sœurs. Aujourd'hui, notre enseignement sera basé sur un verset fondamental qui va transformer votre vie spirituelle. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Galates 5 verset 25 qui déclare « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit ». Marcher par l'Esprit, mes bien-aimés, c'est tout simplement être spirituel. Et pourquoi est-ce si important? Parce que Jean 4 verset 24 nous révèle une vérité capitale. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu est esprit. Cela signifie que toutes les choses de Dieu, entendre la voix de l'Éternel, recevoir la direction divine, connaître le plan de Dieu pour notre vie, imposer les mains aux malades avec onction, et même la prospérité, toutes ces promesses magnifiques sont spirituelles par nature. Avant de les posséder pleinement, vous devez d'abord devenir spirituel vous-même. La Bible est claire dans 1 Corinthiens 2 verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors toi qui regardes cette vidéo en ce moment même, si tu désires ardemment devenir un homme ou une femme spirituelle pour commander le surnaturel de Dieu, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais partager avec toi cette chose puissante à faire pour devenir un homme spirituel. Mais avant de commencer, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Notre équipe fait tout son possible pour investir dans la connaissance à travers les livres et les enseignements des hommes loin de Dieu. Nous faisons cela pour vous aider à grandir ensemble dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La seule chose que nous vous demandons, c'est de vous abonner et d'aimer cette vidéo pour que d'autres personnes aussi puissent bénéficier de ces informations précieuses qui peuvent transformer leur vie. J'espère sincèrement que vous allez le faire maintenant. Avant de devenir un homme spirituel. Numéro 1. Vous devez aimer Dieu de tout votre cœur. L'amour de Dieu est le véritable début de la sagesse. Proverbe 9 verset 10 nous enseigne, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » Aimer Dieu est le fondement, le point de départ de tous les grands exploits qu'un homme peut accomplir dans la vie. Mes frères et sœurs, comprenez bien ceci, avant de devenir un homme spirituel, vous devez absolument avoir un cœur passionné pour Dieu. Mais comment savoir si vous aimez réellement Dieu? Laissez-moi vous donner 3 signes infaillibles. Premier signe, vous aimerez sa présence. Quand on aime quelqu'un, on désire passer du temps avec cette personne, n'est-ce pas? De la même manière, si vous aimez Dieu, vous chercherez activement à passer du temps seul avec lui et le Saint-Esprit. Vous ne verrez plus la prière comme une obligation religieuse, mais comme un moment privilégié avec votre Père Céleste. Vous serez attiré par sa présence comme l'aimant attire le fer. Deuxième signe, vous aimerez la parole de Dieu. Psaume 119 verset 97 dit « Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Aimer la parole de Dieu prouve que vous aimez réellement Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que Jean 1 verset 1 nous révèle « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » La parole et Dieu sont inséparables. Quand vous aimez lire votre Bible, quand vous avez faim et soif de la parole, c'est un signe clair que vous aimez Dieu. Troisième signe, vous aimerez votre prochain. 1 Jean 4 verset 20 déclare avec force, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » C'est là que vous prouvez vraiment que vous êtes sorti du cadre purement humain et charnel. L'amour pour votre prochain est la manifestation tangible de votre amour pour Dieu. Alors mes frères et sœurs, si vous avez ces 3 signes dans votre vie, sachez que vous êtes sur la bonne voie et vous allez réussir dans votre marche spirituelle. Il reste 5 autres signes qui prouvent que vous aimez Dieu. Si vous voulez que je partage cela avec vous dans une vidéo dédiée, écrivez oui dans les commentaires pour que je prépare cet enseignement. Avant de devenir un homme spirituel. Numéro 2. Vous devez être un homme juste. Écoutez-moi attentivement. Être un homme juste ne signifie pas devenir un ange parfait. Tout homme a des défauts, bien sûr. Personne n'est parfait en ce monde. Ecclésiaste 7 verset 20 confirme. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Mais la justice, mes bien-aimés, se joue dans les petites choses quotidiennes. Le mensonge qu'on refuse de dire, le vol qu'on refuse de commettre, la petite tromperie qu'on rejette. C'est dans ces décisions apparemment insignifiantes que se construit votre caractère spirituel. Comprenez ceci, les grands exploits spirituels ne se réalisent pas en un seul jour. Au contraire, ils se construisent petit à petit, brique par brique. Si par exemple vous luttez contre un péché quelconque, la victoire ne viendra pas en un seul jour, non.
Elle se gagne dans chaque petite décision quotidienne que vous prenez de dire non à ce péché et oui à la justice. C'est exactement la même chose pour les mauvaises habitudes et les mauvais caractères. Devenir un homme juste ne demande pas un effort surhumain, juste des petites décisions quotidiennes cohérentes et fermes. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose de puissant qui va changer votre perspective. Nous ne sommes pas des pécheurs sauvés par grâce. Non. Nous sommes des justes, des saints de Dieu. Matthieu 5, verset 14 dit de nous, « Vous êtes la lumière du monde ». Ce qui veut dire que la justice, ce n'est pas quelque chose que nous devons poursuivre désespérément, mais c'est notre nature même en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 21 le confirme puissamment. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous saisissez ? Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Ce n'est pas quelque chose que nous courons après pour l'obtenir, c'est notre nature divine. Alors si vous êtes pleinement conscient de cette nature sainte et juste de Dieu en vous, vous allez naturellement éloigner toutes les petites choses qui vont à l'encontre de votre juste nature, pour ne pas être contaminé. Permettez-moi de vous donner une illustration simple. Pourquoi le mouton mange-t-il de l'herbe ? Parce qu'il est un mouton. Dans sa nature même, il est destiné à manger de l'herbe. C'est de même pour nous, les chrétiens. Après la nouvelle naissance décrite dans Jean 3 versets 3 à 7, nous sommes destinés à dominer et à décréter la justice de Dieu. Alors vous devez être pleinement conscient de cette identité et marcher selon cette justice qui est votre véritable nature. Je voudrais prier avec vous maintenant. Où que vous soyez, posez votre main sur votre cœur et priez avec moi. Père Céleste, au nom puissant de Jésus, je prie pour toute personne qui lutte contre un péché ou une action déplacée en cet instant même. Donne-lui la connaissance et la pure conscience nécessaires pour activer sa nature divine au nom de Jésus. Tout arbre que mon Père, Dieu de toute la création, n'a pas planté, qu'il se déracine maintenant au nom de Jésus. Que la justice de Dieu se manifeste pleinement dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Écrivez « Amen » dans les commentaires si vous avez fait cette prière avec moi. Je veux voir votre foi s'activer. Numéro 3. Vous devez être un homme d'un seul livre, et ce livre c'est la Bible. Je veux que vous prêtiez une attention particulière à ce point, parce qu'il est vraiment crucial pour votre vie spirituelle. Quand je dis un seul livre, je parle d'un seul livre spirituel comme fondement de votre vie. Vous savez, nous vivons dans un monde où il y a un peu de tout. Des livres de développement personnel, des livres ésotériques, des enseignements sur le troisième œil, les chakras, la loi de l'attraction, et j'en passe. Et dans cette complexité du monde moderne, nous devons faire des choix décisifs. Par exemple, pourquoi choisissez-vous une femme par rapport à une autre? Ou si vous êtes une femme, pourquoi avez-vous choisi votre mari et pas votre ex? Ce qui veut dire que nous faisons tous des choix dans la vie. Ces choix définissent notre destinée. Alors, si vous avez choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, restez avec Jésus et ne lisez aucun livre spirituel en dehors de la Bible et des livres qui sont parfaitement alignés avec les principes bibliques. Josué 1 verset 8 nous donne une instruction claire de Dieu lui-même. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il est aussi écrit dans Matthieu 4 verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La parole de Dieu est la nourriture de votre esprit, tout comme le pain naturel nourrit votre corps physique. Alors, si la parole de Dieu est la nourriture de l'esprit, comprenez bien ceci. Toutes les paroles peuvent aussi nourrir votre esprit. Mais il y a une différence capitale, la parole de Dieu le nourrit en bien, pour la vie éternelle, tandis que les autres paroles le nourrissent en mal, pour la destruction. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Un jeune homme commence à écouter du rap avec des paroles violentes, dégradantes et vulgaires. Que se passe-t-il? Progressivement, il finit par faire des bêtises, par adopter les comportements décrits dans ses chansons. Pourquoi? C'est l'esprit des paroles avec lesquelles il nourrit son esprit qui le fait agir ainsi. Proverbe 23 verset 7 dit, « Car il est comme les pensées de son âme. » Vous devenez ce dont vous nourrissez votre esprit. Alors, frères et sœurs, je veux simplement que vous compreniez ceci. Lorsque vous êtes chrétien, vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous. Et si vous souhaitez sincèrement devenir un homme ou une femme spirituelle, vous n'avez besoin que de la Bible et des livres d'hommes de Dieu qui sont entièrement alignés avec la Bible. Vous n'avez absolument pas besoin de livres sur les 5 sens mystiques, des livres ésotériques ou magiques, des enseignements sur le troisième œil, la numérologie, l'astrologie ou toutes ces choses qui proviennent d'autres sources spirituelles douteuses. Restez concentrés sur le choix que vous avez fait de suivre Christ.
Approfondissez vos connaissances en notre Seigneur Jésus-Christ en vous basant uniquement sur la méditation profonde de sa parole. 2 Timothée 2 verset 15 nous exhorte. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Que Dieu vous donne la compréhension et la sagesse pour discerner ce qui vient de lui et ce qui vient d'autres sources spirituelles. Avant de devenir un homme spirituel. Numéro 4. L'autel de la prière. Mes bien-aimés, il n'y a absolument aucun moyen de devenir un homme spirituel sans construire un autel de prière personnel et constant. La prière n'est pas une option dans la vie chrétienne, c'est une nécessité absolue. 1 Thessaloniciens 5 verset 17 nous commande « Priez sans cesse ». Remarquez que ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement de Dieu. Jésus lui-même, notre modèle parfait, était un homme de prière intense. Marc 1 verset 35 nous révèle « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. » Si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de prier constamment, combien plus nous qui sommes ses disciples. La prière, c'est votre ligne de communication directe avec le Père Céleste. C'est dans la prière que vous recevez les instructions divines, les révélations, la sagesse pour les décisions importantes, et la force pour affronter les défis de la vie. Daniel 6 verset 10 nous montre l'exemple puissant de Daniel. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Voyez-vous, Daniel avait un autel de prière établi, une discipline de prière 3 fois par jour. Même face à la menace de mort dans la fosse aux lions, il n'a pas abandonné son autel de prière. Et c'est cette fidélité dans la prière qui a fait de lui un homme spirituel puissant qui pouvait interpréter les songes, recevoir des visions prophétiques et opérer dans le surnaturel de Dieu. Pour devenir un homme spirituel, vous devez établir un moment quotidien de prière, un lieu où vous rencontrez Dieu régulièrement. Ce n'est pas la durée qui compte au début, c'est la régularité et la sincérité de votre cœur. Matthieu 6 verset 6 nous enseigne « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Commencez avec 15 minutes par jour si nécessaire, puis augmentez progressivement. L'important, c'est la constance. Un petit feu qui brûle continuellement est plus puissant qu'un grand feu occasionnel qui s'éteint rapidement. Dans la prière, vous développez votre sensibilité au Saint-Esprit, vous apprenez à discerner sa voix, vous recevez des révélations sur la parole, et vous êtes transformé de gloire en gloire à l'image de Christ. Numéro 5. La louange et l'adoration. Savez-vous que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple? Psaume 22 verset 3 déclare « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Alors, pour devenir un homme spirituel, vous devez payer le prix de la louange constante et continue. Peut-être que quelqu'un se demande « La louange peut-elle vraiment transformer un homme naturel en homme spirituel ?» Écoutez-moi bien. C'est vrai que la louange seule ne fera pas automatiquement de vous un homme spirituel. Mais comprenez que la louange attire et maintient la présence de Dieu dans votre vie. Et si nous définissons un homme spirituel comme quelqu'un qui se conduit spirituellement grâce au Saint-Esprit qui est le divin, alors la louange devient essentielle. Pourquoi? Parce que Psaume 100 verset 4 nous enseigne « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. » La louange ouvre les portes du ciel et conduit le divin, la présence manifeste de Dieu, dans votre vie. Alors, si vous voulez devenir un homme spirituel, vous devez avoir des cantiques de louange et d'adoration constamment sur vos lèvres, pour garder sa présence. N'oubliez pas l'exemple puissant du roi David. 1 Samuel 16 verset 23 nous raconte « Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. » David était un psalmiste, un adorateur passionné. Il avait toujours la présence de Dieu avec lui grâce à sa louange et son adoration constante. Et c'est cette présence divine qui lui a permis de vaincre tous ses ennemis, de Goliath aux lions et aux ours, jusqu'à ses multiples batailles en tant que roi. Acte 16 versets 25 à 26 nous montre aussi le pouvoir de la louange. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent,
et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La louange a ouvert les portes de la prison. La louange a brisé les chaînes. Quand vous louez Dieu dans vos circonstances difficiles, vous invoquez sa présence qui change tout. Alors, développez une vie de louange. Chantez à Dieu en allant au travail, en faisant vos tâches quotidiennes, en conduisant. Faites de votre vie entière une louange continuelle à Dieu. Psaume 34 verset 1 dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Avant de devenir un homme spirituel. Numéro 6. Bâtir votre foi avec la révélation dans la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, sachez que tout ce que je partage avec vous est issu de révélations profondes de la parole de Dieu. Donc, si vous ne les mettez pas en pratique avec diligence, vous risquez de tourner en rond dans votre vie spirituelle sans jamais progresser réellement. Comme nous l'avons dit précédemment, la parole de Dieu est la pierre angulaire de toute la vie chrétienne. Mais cela ne se limite pas là. C'est la foi qui fait fonctionner toute chose dans le royaume spirituel. Hébreux 11 verset 6 nous révèle « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Comprenez ceci, tout homme spirituel, que ce soit un prophète, un pasteur, même les pratiquants d'autres religions comme les bouddhistes ou les imams, ils tirent tous leur force spirituelle du mystère de la foi. La foi est la force motrice du monde spirituel, que ce soit dans le royaume de Dieu ou dans les ténèbres. Mais pour nous, chrétiens, sachez que c'est la combinaison de la foi plus la parole de Dieu qui change absolument tout dans la vie d'un croyant. Permettez-moi de vous montrer comment bâtir solidement votre foi. Romains 10 verset 17 déclare « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Lisez attentivement ce verset. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si la foi vient de la parole de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire concrètement pour avoir une foi inébranlable? C'est simple, passer plus de temps de qualité avec la parole de Dieu. Comme nous l'avons établi, la parole est la nourriture de votre esprit. Alors vous devez absolument bâtir votre foi avec la parole de Dieu pour devenir un homme spirituel capable de manifester les signes, les prodiges et les miracles dans votre vie. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de lire la Bible machinalement. Jacques 1 verset 22 nous avertit « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Vous devez méditer la parole. Josué 1 verset 8 le répète « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Méditer signifie ruminer la parole, la répéter, la déclarer, y réfléchir profondément jusqu'à ce qu'elle pénètre votre cœur et transforme votre pensée. Quand vous méditez Marc 11 versets 23 à 24 qui dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Quand vous méditez ces paroles jour et nuit, votre foi grandit. Vous commencez à croire vraiment que vous pouvez parler aux montagnes de votre vie et elles doivent obéir. C'est ainsi que les hommes spirituels opèrent. Regardez Hébreux 11, le chapitre des héros de la foi. Tous ces hommes et femmes ont fait des exploits extraordinaires par la foi. Hébreux 11 versets 33 à 34 déclare « Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Tout cela par la foi bâtie sur la parole de Dieu. Alors, je vous encourage. Plongez-vous dans la parole, méditez-la, déclarez-la, croyez-la, et votre foi grandira jusqu'à déplacer des montagnes. Numéro 7. Vous devez d'abord être né de nouveau. Ce dernier point est le plus important de tous. En réalité, c'est le fondement sans lequel tout le reste ne sert à rien. Pour devenir un homme spirituel, vous devez d'abord être un enfant de Dieu, né de nouveau, afin de profiter pleinement de cette grâce divine. Jean 3 verset 3 nous rapporte les paroles de Jésus. « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et au verset 5 à 6, Jésus continue. « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Vous voyez, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas devenir spirituel si vous n'êtes pas d'abord né de l'esprit. C'est impossible.
Tout ce que nous avons partagé dans cette vidéo, aimer Dieu, être juste, méditer la parole, prier, louer, bâtir la foi, tout cela présuppose que vous êtes déjà un enfant de Dieu. 2 Corinthiens 5 verset 17 déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » La nouvelle naissance, c'est le moment où vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est le moment où vous reconnaissez que vous êtes pécheur, que vous avez besoin du salut, et que seul Jésus peut vous sauver par son sacrifice à la croix. Romains 10 versets 9 à 10 nous montre le chemin. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 3 verset 23 nous rappelle notre condition, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Romains 6 verset 23 nous donne l'espoir, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment le plus important de ta vie. Ne passe pas à côté de cette opportunité. Fais cette prière avec moi, du fond de ton cœur. Père céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton salut. Je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour pour ma justification. Jésus, je te reçois maintenant comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Entre dans mon cœur, pardonne tous mes péchés, lave-moi par ton sang précieux. Fais de moi une nouvelle créature. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Remplis-moi de ta présence. Aide-moi à marcher selon l'Esprit et à devenir l'homme ou la femme spirituelle, que Dieu m'a appelé à être. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres. Je renonce à mon ancienne vie de péché. À partir d'aujourd'hui, je choisis de suivre Jésus-Christ tous les jours de ma vie. Merci Père pour mon salut. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cet enseignement puissant sur les 7 choses à faire pour devenir un homme spirituel. Récapitulons rapidement. 1. Vous devez aimer Dieu de tout votre cœur. 2. Vous devez être un homme juste. 3. Vous devez être un homme d'un seul livre, la Bible. 4. Vous devez construire un autel de prière. 5. Vous devez vivre dans la louange et l'adoration. 6. Vous devez bâtir votre foi avec la parole de Dieu. 7. Vous devez être né de nouveau. Si vous appliquez ces 7 principes dans votre vie avec constance et détermination, je vous garantis que vous allez devenir un homme ou une femme spirituelle, puissant dans le royaume de Dieu. Vous allez commencer à opérer dans le surnaturel, à entendre clairement la voix de Dieu, à recevoir des révélations, et à manifester les signes et les prodiges. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun enseignement, et de partager cette vidéo avec vos frères et sœurs qui ont besoin de grandir spirituellement. Écrivez dans les commentaires lequel de ces 7 points vous a le plus touché et sur lequel vous allez commencer à travailler dès aujourd'hui. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Restez bénis, et à très bientôt pour un nouvel enseignement puissant.